Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter les pièces qui composent ma garde-robe intemporelle pour le printemps. Je crois que c'est la saison que je préfère pour m'habiller, je sais pas, peut-être que l'arrivée des beaux jours avec le soleil, les températures plus douces, ça donne envie de porter des jolies tenues dans lesquelles on se sent bien. En tout cas, j'adore m'habiller pendant le printemps. Et c'est vrai que d'un printemps à l'autre, il y a des pièces qui reviennent, que je porte à chaque fois, chaque année. Et il y a des choses qui sont apparues aussi en vieillissant, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous parler de deux modèles de vestes. Le premier indispensable pour moi, c'est la veste en jean. Je trouve que ça passe clairement avec tout, et quand les températures sont un petit peu plus douces pendant le printemps, c'est vraiment la veste qui est super appropriée. Ça donne un côté un peu décontracté à la tenue et surtout ça s'accorde quasiment avec tout dans un dressing. C'est vraiment un bon basique à avoir, je trouve. Moi j'aime bien les jeans qui sont assez clairs parce que je trouve que c'est lumineux et c'est un peu plus printanier. Celle-ci c'est un modèle Pull&Bear que j'ai depuis peut-être 7 ans. Je l'avais acheté en Espagne, je me souviens, et elle est toujours aussi belle. Elle est un petit peu plus courte celle-ci. Et il y a peut-être 2 ans, je me suis offerte celle-ci de chez Horta Store. Vous savez que c'est une marque que j'adore. Cette fois-ci on est sur une coupe qui est beaucoup plus large, donc l'effet est un petit peu différent. Vous le verrez je vous incrusterai des petites images portées pour que ça soit un petit peu plus parlant pour un autre style. Mais je trouve que la veste en jean, ça passe aussi bien sur des blouses, des robes, avec des jupes, des pantalons. C'est un très bon basique. Là j'ai deux coupes différentes et du coup ça me permet voilà, de jongler un petit peu en fonction du style de la tenue. Et l'autre type de veste que je porte énormément au printemps, c'est le blazer uni. Moi j'en ai de différentes couleurs, les couleurs assez douces comme ça. Je trouve que c'est hyper approprié pour le printemps. C'est vrai qu'au printemps, plus que jamais, je porte des couleurs très douces. L'été, j'ose un peu plus porter du rouge, du rose un peu plus marqué, du orange, etc. Mais c'est vrai que le printemps, je trouve que c'est une saison qui se prête bien aux couleurs un petit peu plus pastel, on va dire. Le rose pastel, le jaune clair, le bleu ciel, etc. Je trouve que ce sont des teintes qui sont vraiment très jolies. Donc voilà, après c'est à choisir en fonction des couleurs que vous portez le plus. Le blanc c'est un bon classique à avoir parce que ça va avec tout, et j'aime bien porter des blazers parce que je trouve que ça habille immédiatement la tenue. Et en général, ma tenue un peu de tous les jours pendant le printemps, c'est un blazer, une petite blouse, un jean et une paire de baskets. Ça me permet d'être hyper à l'aise, de bouger toute la journée selon ce que j'ai à faire, et en même temps le blazer ça apporte un côté un petit peu plus chic sans que ça soit trop habillé et trop madame si vous voulez. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de tenue que j'adore pour chaque printemps. Celui-ci est également très beau, c'est un blazer Promote que j'ai depuis des années. Globalement il y a beaucoup de pièces qui sont issues d'anciennes collections puisque comme je vous le dis, ce sont des choses que je porte d'année en année. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'information des pièces similaires si jamais ça peut vous intéresser. Parce que l'idée dans cette vidéo c'est de vous montrer le type de pièces plus généralement, pas forcément le modèle exact que j'ai. Après n'hésitez pas à jeter un œil du côté de la seconde main si jamais vous avez flashé sur une des pièces que je vous présente. Si c'est une ancienne co, peut-être que vous pourrez la retrouver. Et j'ai également ce modèle Sandro que j'avais acheté en seconde main qui est très beau aussi. Le beige c'est aussi une couleur qui va avec un petit peu tout dans la garde-robe, donc c'est plutôt cool. Et le blazer à motif fleuri, je trouve que ça fonctionne aussi très bien pendant le printemps. Celui-ci, je le trouve mine de rien intemporel, même si c'est un motif, parce que le motif est quand même assez neutre en fait. Il n'est pas trop contrasté, il n'y a pas plein de couleurs différentes. Donc c'est pas le genre de pièce dont on va facilement se lasser en fait. Le blazer j'aime bien le porter parce que ça peut un petit peu s'adapter aussi aux températures. S'il fait un peu frais on peut encore mettre un petit pull en dessous et un t-shirt pourquoi pas un peu plus tard quand le printemps est plus avancé, quand les températures sont plus douces. Après tout dépend aussi de la région où vous habitez. Mais c'est pour ça que j'adore ce genre de pièces. Bon, qui dit printemps dit nature en pleine floraison, et je trouve que ça donne envie de porter des pièces à motif fleuri. C'est la saison ou jamais pour pouvoir en porter, et j'aime bien par exemple ce genre de petite chemise fleurie. Je trouve que c'est quand même une pièce qu'on peut ressortir chaque année. C'est hyper frais, ça change des pièces toutes simples, unies, et en même temps la chemise, je trouve que c'est un bon compromis si jamais vous n'osez pas les pièces fleuries un peu plus fortes, comme un blazer un peu marqué, fleuri, un pantalon. La petite chemise c'est plus discret disons, et pour moi ça fonctionne hyper bien. Ce sont des petites fleurs colorées mais le motif est très fin en fait, donc voilà, je la trouve vraiment très belle celle-ci. J'ai également ce modèle là qui est un petit peu plus contrasté, vous voyez le motif est quand même un peu plus imposant.
Mais pour le coup je trouve que ça passe quand même. Il y en a qui vont trouver ça un peu vieillot, mais moi j'adore ce style à casser justement avec une paire de baskets par exemple et un jean. Ça c'est une blouse qui vient de chez Mango qui est toute fluide. Et même si on est sur un motif, c'est le genre de pièce qui s'associe assez facilement. Vous pouvez reprendre l'une des couleurs qui est présente sur la chemise pour mettre un pantalon coordonné. Si on est sur un pantalon un peu fluide par exemple, ça fonctionne avec des jeans, des pantalons blancs, des pantalons beige. Franchement c'est assez cool de pouvoir les porter. J'aime beaucoup le modèle que je porte aussi aujourd'hui. Je trouve que le jaune et le bleu comme ça s'associe hyper bien ensemble et ça reste assez frais. Bon, je complète toujours mes looks avec des bijoux. Je pense que ça ne vous étonnera pas puisque j'en porte vraiment tous les jours. Ce sont les petits détails qui vont apporter un petit plus à la tenue. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler à nouveau de ma marque de bijoux préférée, à savoir Aglaia & Co, qui est une marque éthique et engagée avec qui je collabore pour cette partie de vidéo. Et alors je voulais vous en parler aujourd'hui puisqu'Aglaia a lancé la collection Victoire, qui met en lumière l'association Solidarité Femmes. Donc c'est une association qui protège les femmes et leurs enfants qui sont victimes de violences. Et alors la collection Victoire a vraiment été imaginée pour marquer l'engagement de la marque auprès de cette association. Et en fait, Aglaia reverse toujours 5% de ses ventes à différentes associations. Donc pour cette collection, c'est l'association Solidarité Femmes qui est soutenue. Pour l'occasion, j'ai sélectionné 3 bijoux dans cette collection. Donc tout d'abord, on retrouve le collier Amel qui est en plaqué or. J'aime bien la chaîne torsadée, je trouve que ça change un petit peu et on a un anneau texturées juste ici. Ensuite j'ai craqué pour les créoles Andrea qui sont aussi texturées, elles sont ovales. Elles existent en 3 tailles, ça ce sont les moyennes et je trouve que c'est hyper joli, ça permet d'habiller un petit peu l'oreille et associé à une jolie tenue printanière, je trouve ça hyper mignon. Je trouve que les bijoux Aglaia en fait sont toujours très fins, très délicats et c'est aussi en ça que je les trouve vraiment intemporels. Personnellement je les garde à chaque fois des années. Et enfin j'ai opté pour la bague Charlotte qui est composée de 3 anneaux torsadés. Ce que j'aime bien avec les bagues Aglaia c'est que bien souvent elles sont réglables. Donc ça vous permet de changer la bague de doigt selon un petit peu vos envies. Et si jamais vous hésitez un petit peu entre 2 tailles, ça vous permet de taper dans le mille et d'éviter les petits soucis de taille. Mais celle-ci je l'aime beaucoup à porter en accumulation avec d'autres parce que vous savez que moi j'aime bien accumuler en général les bijoux, elle est vraiment très belle. Et d'ailleurs c'est une question qu'on me pose régulièrement, mais les bijoux ne bougent absolument pas dans le temps et personnellement je vis clairement avec, je dors avec mes bijoux, je me douche avec, je me baigne avec aussi quand je suis en vacances et ils traversent le temps, ils sont vraiment d'une très belle qualité. Et Aglaia a créé un code promo pour l'occasion qui est valable sur l'ensemble du site, donc je vous l'affiche juste ici si jamais vous avez envie voilà, de vous faire un petit plaisir ou d'anticiper pourquoi pas un cadeau de fête des mères puisque c'est vrai que ça approche très vite. N'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et petite info au passage, on travaille actuellement sur un très joli projet avec la marque qui verra le jour à la fin de l'année. Mais je vous en parle un petit peu plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez découvrir tout ça. Bon, on repasse aux vêtements. Je voulais aussi vous parler du t-shirt uni puisque pour moi c'est un véritable essentiel à avoir dans son dressing qu'on porte d'autant plus au printemps, aussi pendant l'été c'est vrai, quand la saison est bien installée et qui commence vraiment à faire meilleur. Je trouve que c'est le genre de pièce qui se porte avec tout. Alors je dis uni de préférence puisque forcément ça va aller plus facilement avec d'autres pièces. Donc moi j'aime bien le choisir en coton parce que je trouve que c'est une matière qui ne bouge pas, qui se lave facilement et qui s'entretient bien. Donc j'ai ce modèle là avec l'encolure carrée que je trouve assez flatteuse au niveau de la silhouette et du décolleté, je trouve ça hyper mignon. Là c'est un coton qui est côtelé avec les petits boutons, donc on peut aussi tout à fait partir sur des coupes un petit peu plus simples avec un col en V. Là la matière est un petit peu plus fluide, celui-ci vient de chez Kiabi et je trouve le tombé vraiment très beau, la couleur en plus beige comme ça je la trouve vraiment magnifique. Et j'ai également ce modèle là, le kaki, je trouve que c'est une couleur qui est hyper sympa aussi au printemps à associer avec du blanc ou du beige. Ça c'est un t-shirt Mango et là pour le coup on est sur une encolure ronde. Donc pour le coup j'avais pas fait attention mais on a les 3 types d'encolures, ça c'est à vous de choisir ce que vous préférez et c'est vraiment un bon basique à avoir, donc n'hésitez pas à opter pour une jolie matière qui résistera dans le temps et que vous pourrez à chaque fois porter d'année en année. Et pour terminer avec les hauts, je voulais aussi vous parler de l'indispensable chemise blanche, blouse blanche, puisque c'est la pièce je crois que je porte le plus au printemps. J'en ai quelques-unes et je trouve que ça s'associe en fait avec toutes les pièces, que ça soit un blazer pour un côté un petit peu plus habillé ou une veste décontractée comme la veste en jean, et on peut l'associer avec des jeans, des pantalons colorés. Donc il y a quelques semaines je me suis acheté ce modèle là puisqu'en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas de chemise blanche toute simple dans mon dressing. À chaque fois il y avait forcément un détail un peu imposant, des broderies, de la dentelle, des volants.
Et là je voulais vraiment une chemise en coton toute basique. J'ai opté pour ce modèle là de chez Cézanne. Le temps est hyper nuageux aujourd'hui donc la luminosité fait que de changer, je suis un peu désolée pour ça, j'essaierai de régler ça au montage comme je peux, mais voilà, celle-ci est vraiment toute simple mais elle est hyper bien coupée. Donc il y a une petite poche juste devant et ensuite sinon c'est un col classique, une coupe droite et elle est vraiment magnifique. Elle est en 100% coton, c'est clairement le genre de pièce qu'on peut aussi garder très longtemps. Si jamais les chemises blanches jaunissent un petit peu ou perdent un peu d'éclat, n'hésitez pas à mettre du percarbonate de soude dans votre machine. Souvent on me demande comment je fais pour conserver les pièces blanches, enfin garder l'éclat des pièces blanches, c'est ce que je fais en fait. Pas à chaque machine évidemment, mais de temps en temps je mets une grosse cuillère à soupe quand c'est vraiment une machine complète de blanc et ça permet voilà, de redonner un petit coup de frais on va dire aux blouses. Et sinon l'incontournable blouse brodée, blouse en dentelle au printemps, je trouve que c'est aussi très mignon, mais c'est pas mal d'avoir les deux. Une chemise toute simple en coton comme je viens de vous montrer et puis une qui est un petit peu plus travaillée comme celle-ci, là vous voyez elle est volant, voilà, elle est quand même assez marquée, il y a beaucoup de détails mais elle est quand même très jolie. Est-ce que vous croyez que je vais m'en sortir avec ce tournage les gars? Entre les bruits des travaux, le soleil qui fait que de changer, je fais que de m'arrêter pour régler la luminosité et de m'arrêter pour le bruit toutes les 2 minutes, ça va le faire. Bon, on a fait le tour des hauts, maintenant je vais passer aux pantalons et il y a deux types de bas que je porte vraiment le plus souvent au printemps. Tout d'abord le pantalon un petit peu habillé dans ce genre là par exemple, vous voyez donc celui-ci il est écru, beige vraiment très clair avec un tombé assez fluide. C'est pas un pantalon qui est trop strict non plus, c'est pas un pantalon de costume si vous voulez, mais en même temps ça peut apporter un côté un peu plus chic à une tenue si vous voulez changer du jean tout simplement. Et voilà, ça reste des choses confortables, là vous voyez il est un peu élastique à la taille puisque vous savez que moi le confort c'est aussi ce qui prime quand je m'habille parce que j'aime bien, je me sens bien quand je suis confortable dans une tenue en fait, quand je peux vraiment la porter tout au long de la journée. Si je suis un peu étriquée, un peu serrée et que je suis pas à l'aise, ça me saoule vite en fait, mais voilà, donc typiquement ce genre de pantalon là c'est hyper mignon avec une paire de baskets, une petite paire de mocassins, une paire de sandales à talons, c'est aussi sympa et ça se porte aussi bien avec un blazer qu'avec la veste en jean dont je vous ai parlé plusieurs fois depuis le début de la vidéo, mais vous voyez le genre. Donc après au niveau des coloris, faut vraiment choisir les couleurs qu'on porte le plus. Moi vous savez que ce sont voilà, les couleurs claires, c'est ce que j'adore. Si vous êtes plus dans les camels, les bleus marines, ça peut aussi bien fonctionner, ou des couleurs un petit peu plus pastel comme le rose pâle, le vert sauge aussi, c'est magnifique. C'est une couleur qui est hyper sympa pour le printemps. Donc les pantalons avec une coupe droite comme ça, avec un petit peu de fluidité, c'est très agréable à porter et puis ça change un peu. Pendant cette saison, je porte beaucoup de jeans bleus assez clairs ou alors d'un bleu moyen. Vous voyez ce type de jean là, donc là on peut opter pour la coupe qui nous convient le mieux. Moi ce sont les jeans mom, je trouve que c'est le type de jean qui me va le mieux, dans lequel je me sens le mieux aussi, assez taille haute en règle générale. Ça c'est le modèle Basile de chez ProMode, c'est le jean clair de mon dressing, mais je trouve que c'est assez lumineux pendant le printemps, typiquement on l'associe avec un petit blazer, une blouse et le tour est joué. Et sinon ce genre de bleu moyen comme ça, je trouve que c'est aussi assez approprié pour le printemps. C'est vrai qu'en cette saison je porte beaucoup moins les jeans foncés comme les jeans bruts bleus, vous savez, foncés, le gris, le noir en général, c'est vrai que je les mets un petit peu de côté, c'est plus des couleurs que je porte à l'automne et pendant l'hiver tout simplement. Mais ça va avec tout, les blouses, les t-shirts, pour moi c'est vraiment un vrai indispensable du dressing. On le porte pendant d'autres saisons aussi, mais clairement pendant le printemps, c'est vraiment la saison je crois où je le porte le plus et j'aime aussi beaucoup ressortir le jean blanc. C'est très lumineux comme vous pouvez le voir à la caméra et puis ça s'associe facilement en fait, ça va avec tout. Si vous voulez porter une petite blouse colorée, je trouve que ça la mettra d'autant plus en valeur. Ça c'est un modèle de chez Reiko, c'est aussi une marque que j'aime beaucoup, je trouve que les jeans sont très bien coupés. Alors côté chaussures, si je devais garder uniquement 2 paires pendant le printemps, il y aurait tout d'abord les incontournables Converse. Celle-ci c'est un modèle écru qui est hyper sympa à porter pendant cette saison. Elles sont pas vraiment blanches comme vous pouvez le voir, bon là elles mériteraient un petit coup de nettoyage pour être honnête, mais écoutez au moins ça vous montre que je les porte hyper souvent, vraiment j'adore les Converse. C'est une paire qui ne se démode pas, qui perdure vraiment dans le temps, dans laquelle je me sens bien. Et qui fonctionne vraiment avec tout. J'adore porter les Converse avec des petites robes ou des jupes, avec des jeans, même des pantalons habillés pour casser le côté un peu plus classique et chic de la pièce. Je
Je trouve que c'est un excellent intemporel à avoir, donc après on peut opter pour une couleur pastel, c'est aussi hyper sympa. Et depuis quelques temps je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup porter les mocassins pendant le printemps. C'est un bon compromis entre les chaussures d'hiver comme les bottines et puis les petites sandales ouvertes d'été. Ça permet de faire une petite transition. Alors c'est une pièce qui peut paraître un peu classique, donc il faut pas hésiter à casser un petit peu le style aussi. Donc ça c'est clairement un nouvel indispensable que j'ai intégré dans ma garde-robe, mais je trouve que ça se porte aussi hyper bien pendant cette saison. Et je voulais rapidement terminer cette vidéo avec les sacs, puisque avec les bijoux ce sont vraiment les deux types d'accessoires que je porte le plus au quotidien, et c'est vrai que je trouve ça toujours sympa d'accorder le sac avec la tenue. Et au printemps personnellement je ressors mes modèles au coloris assez doux, comme tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, à savoir les sacs dans les tons beige, rose pâle, écru, jaune clair par exemple. Ce sont des pièces qui vont s'accorder super facilement avec les différents vêtements. Les couleurs vont bien fonctionner entre elles et on peut faire des associations assez faciles finalement. Ma marque de maroquinerie préférée c'est Pollen Paris, je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne. Ça ce sont deux modèles que j'ai depuis plusieurs années maintenant et qui sont toujours aussi beaux. En bandoulière, vraiment c'est ce que je préfère pour le quotidien, déjà avant, mais depuis que je suis maman encore plus. C'est comme les baskets d'ailleurs, j'en porte d'autant plus depuis que je suis maman parce que c'est carrément pratique, hein, on va pas se mentir. Donc l'idée c'est d'opter pour des jolis sacs qui sont assez simples comme ça, mais avec des jolies matières. Bon écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ma garde-robe printanière. Je suis désolée pour les variations de luminosité, mais vraiment là le ciel s'est dit allez on donne tout pour que vraiment ça change littéralement toutes les 3 secondes et demie dans la vidéo. Mais écoutez, au moins le soleil arrive et on va pas s'en plaindre. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et puis en attendant la semaine prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.